Hello, alors aujourd'hui on va parler des échecs dans la vie, le fait d'échouer, le fait de totalement perdre confiance en soi parce qu'on a raté quelque chose, le fait de s'auto-prouver parfois qu'on n'est pas capable de faire quelque chose parce que on a échoué, c'est aussi simple que ça. Je sais pas si vous voyez mais la lumière est magnifique, on est d'accord, c'est trop beau. Je suis trop heureuse de ça les gars. Ok bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va parler du fait de rater, voilà. Y a pas mal de gens parmi vous dans le groupe Facebook. Encore une fois, si tu veux nous rejoindre sur le groupe Facebook, c'est le deuxième lien dans la description. Le premier lien c'est l'atelier pour la méthode Camélia. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller regarder aussi avec la petite lettre secrète, etc. Mais voilà, le groupe Facebook, c'est le deuxième lien. Et puis parmi vous, il y en avait qui avaient dit oui voilà, ce qui me terrorise le plus dans la vie, c'est les échecs. Vous étiez un certain nombre quand même à évoquer le mot échec en fait. Dans les choses qui vous terrorisent le plus dans votre quotidien, d'accord? Alors pourquoi est-ce que les échecs ça terrorise? Okay, les échecs ça terrorise parce que quand on échoue, par définition, on se prouve à soi-même qu'on n'y arrive pas, d'accord? Alors évidemment, il y a certaines personnes qui peuvent échouer facilement, c'est-à-dire qu'elles vont échouer, mais elles vont se dire que c'est juste un échec parmi tant d'autres. Et par rapport au ratio des réussites, c'est bon, je gagne au final. Donc voilà, mais c'est juste là, je parle vraiment des gens qui ont vraiment un vrai problème avec l'échec. C'est-à-dire que quand elles échouent, elles sont littéralement, elles paniquent et elles sont terrorisées, elles se disent, elles perdent vraiment confiance en elles. Ok, d'accord? Donc ça c'est la première chose. Donc quand on échoue par définition, on donne une indication à son cerveau. Et les réussites c'est pareil. Quand tu réussis quelque chose, tu donnes une indication à ton cerveau. Le cerveau il a toute une data dans ses données, dans sa mémoire qui va enregistrer et si à chaque fois, si par exemple tu essayes de cuisiner des crêpes et que ça fait 30 fois, c'est la 30e fois que tu fais des crêpes et qu'à chaque fois tu les rates, ça va donner l'indication à ton cerveau, je ne sais pas faire des crêpes, je n'arrive pas à faire des crêpes, ok? Que ce soit des pensées limitantes ou non, il y a ce truc de le cerveau va enregistrer, non, je ne sais pas faire ça, ok? Et dans certains cas, il y a certains échecs, tu vas les tolérer, tu te dis, bon, si c'est juste les crêpes, je vais demander à tante Micheline de me les faire J'espère que ça vibre pas trop mon téléphone parce que mon copain m'envoie des messages. J'oublie toujours de mettre en mode avion ou de lui dire de pas m'envoyer de message pendant une période, mais voilà, donc désolé les gars. Bref, tout ça pour dire que les échecs, en fait, parfois, ça va pas être grave, voilà, les crêpes, pas grave. Mais parfois, tu vas faire des échecs au boulot, par exemple. Et les échecs au boulot, ça peut amener au licenciement. Le licenciement peut amener à être plus hors de boulot, tout simplement. Et ça, pour toi, ça peut être extrêmement... Voilà, pour certaines personnes, perdre un boulot, ça peut être pas grave. Il y a des gens qui se débrouillent extrêmement bien, etc. Mais voilà, si c'est le job de tes rêves, etc., que tu veux pas le perdre, ça peut être extrêmement sérieux pour toi. Et dans ce cas, l'échec peut te traumatiser, ok? En fait, ça dépend vraiment... le rapport que tu as à l'échec dépend du rapport que tu as tout simplement à l'activité que tu pratiques. Si pour toi c'est extrêmement important de réussir un examen, peu importe l'examen en question, par exemple le permis de conduire, pour toi c'est ultime, tu veux avoir le permis, tu as besoin du permis parce que c'est avec ça que tu vas pouvoir réaliser tes rêves, aller là où tu veux aller, être libre, etc. etc. Tu mets toute ton énergie là-dedans. L'échec pour toi va être traumatisant évidemment parce que tu vas te dire mais en fait, je suis peut-être pas capable de le faire en fait. C'est ça que ça me dit l'échec. Ça me dit voilà, j'ai échoué une fois, pourquoi est-ce que j'échouerai pas une deuxième, une troisième, une quatrième fois? Est-ce que je vais simplement y arriver en fait? Voilà. Et ça va remettre en question des choses qui sont importantes pour toi. Ça veut dire voilà, tu pensais que du jour au lendemain, tu allais pouvoir être libre, prendre ta bagnole, aller à l'autre bout du pays, explorer la France, etc. ou le Canada, ou je sais pas où tu habites. Donc voilà, je vais pas me limiter à la France. Je sais qu'il y a des gens qui habitent au Canada, qui habitent parfois au Maroc, etc. Donc coucou les gars. En Belgique aussi, voilà. Je vais pas citer tous les pays, mais bon, voilà. Bref, tu rêves de faire un road trip et tout. Voilà. Et là, tu rates ton permis, tu vois. Et en plus, tu le rates vraiment. C'est-à-dire que voilà, tu as complètement planté, etc. Tu as fait des erreurs éliminatoires, blablabla. Évidemment, ça va être traumatisant pour toi parce que tu vas voir ton rêve s'éloigner de toi littéralement. Donc ça, pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est parce que souvent, on a peur des échecs, mais on ne sait pas exactement pourquoi. C'est juste, on se dit, ah, j'ai raté, bon, voilà, j'aime pas ça. Et on s'arrête là. Et en fait, pour surmonter des difficultés, il faut d'abord, pour moi, à mon sens, comprendre en fait ce qui se passe en fait dans ta tête, pourquoi est-ce que ça te traumatise, pourquoi c'est difficile à vivre, etc., etc., etc. Moi, j'aurais un conseil, ok, que je voudrais donner là, comme ça.
pour mieux vivre les échecs en général. Quand tu vis un échec, ok, tourne la page le plus vite possible. Peu importe si l'échec est cuisant ou si c'est juste un petit échec. Ce qui est fait, ok. Pour revenir à l'exemple des examens. Dernièrement, j'ai eu mon examen écrit de solfège, ok. Donc j'étais avec les copines et tout, et on commençait à débattre et tout sur ah ouais, toi t'as mis quoi, toi t'as mis quelle tonalité, t'as analysé quoi, blablabla, t'as mis quel chiffrage, blablabla. Et on était en train de débattre. Et là, à un moment, il y en a une de nous trois qui s'est rendue compte qu'elle avait fait une connerie, quoi, qu'elle avait fait une erreur et tout. Elle se dit oh, j'avais pas mis ça, mais effectivement, maintenant que tu le dis, c'était ça et tout, blablabla, blablabla. Et là, elle a commencé à se sentir super mal et je lui ai dit écoute, c'est fait, tu peux plus revenir en arrière, c'est passé, ok? Donc autant aller directement de l'avant, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc, une philosophie que je me suis mise, vraiment que je me suis insérée dans la tête comme ça, comme on insère une carte SD dans un téléphone. C'est vraiment se dire ok, c'est fait. Le seul truc sur lequel je peux agir maintenant, c'est ce qui va se passer après. Imaginons, t'as raté le permis. Ok. Regarde directement vers l'avant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je retente. Je révise un peu mieux, je me concentre un peu plus, j'essaye de corriger ce que j'ai pas réussi au début, etc., etc. Et en fait, tu vas très vite te rendre compte, si tu raisonnes comme ça, d'avoir ce réflexe de continuellement aller de l'avant malgré les échecs que tu as eus. En fait, tu vas te rendre compte que les échecs sont au contraire une force plus qu'une faiblesse parce qu'ils te permettent de mieux évaluer la vie, en fait. C'est avec les échecs que tu comprends ce qui marche pas. Et quelqu'un qui échoue beaucoup, c'est vraiment quelqu'un qui va mieux connaître la vie, mieux connaître comment elle fonctionne, etc. Parce que il y a plus de data dans son cerveau. Les gens qui vont pas oser échouer, qui vont pas oser y aller, etc., etc. Et no offense hein, pour les gens qui voilà, mais c'est juste pour dire que si tu échoues plus, tu vas davantage savoir à quoi tu as affaire. Et ça, c'est un truc que je remarque beaucoup dans mon milieu de chanteuse lyrique, parce que moi, je fais des études de chant lyrique, qui est un milieu très concurrentiel, très difficile. C'est très chaud d'avoir un poste de chanteur dans un chœur ou même dans un opéra, etc., etc., parce qu'il y a beaucoup de concurrence pour peu de place. Donc voilà. Et tout ça pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens que je vois hein, dans mon conservatoire et tout, qui pensent que c'est facile. Qu'il suffit de se former vite fait et puis hop, ça y est, t'as un poste dans un chœur et c'est bon, tu gagnes un bon salaire en vivant de ta passion, tu vois. Alors, et très vite, ils se rendent compte, quand ils se rendent compte qu'en fait, ils vont échouer aux auditions, qu'ils vont galérer, qu'ils vont pas trouver de poste, etc., ils vont très vite prendre ça comme un échec cuisant et totalement abandonner le chant lyrique pour faire de la bureautique ou ce genre de choses. Un truc qui n'a absolument rien à voir avec le chant, quoi. Donc, en fait, le fait d'échouer plusieurs fois et d'accepter les échecs et de se dire je vais de l'avant quand même, ça va te permettre de vraiment surmonter des choses que la plupart des gens vont littéralement refouler ou se dire bon c'est pas pour moi, je me casse, au secours, au revoir et on passe, voilà, je passe totalement à autre chose dans ma vie, je coupe les ponts avec cette activité là. Donc si ta capacité à accepter tes échecs, ça va beaucoup définir ta capacité à atteindre ce que tu veux dans ta vie. Ça c'est vraiment un truc que j'ai appris voilà au cours de ma petite vie de 25 ans, voilà. Mais vraiment ça m'a changé la vie, donc c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec toi dans cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, c'était une vidéo un peu courte, mais j'avais envie de balancer ces punchlines là comme ça, enfin, voilà. Et donc j'espère que ça t'aura intéressé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les gars, sur un sujet similaire de santé mentale, etc. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!